Salut, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis le pasteur Kevin et aujourd'hui je veux répondre à une question que sûrement beaucoup se posent et que je me suis posée pendant longtemps. Est-ce que la femme doit porter un pantalon? Est-ce qu'une femme doit porter de pantalon? D'où est-ce que cette théorie ou bien cette doctrine vient? Et j'aimerais que tu mettes de côté tes préjugés, tes anciennes pensées que tu avais et que tu analyses, tu essaies d'analyser avec moi. Alors, le fameux verset duquel on tire la conclusion, mais certains tirent la conclusion que la femme ne doit pas porter un pantalon, bien le pantalon, c'est Deutéronome 22:5. Nous allons analyser ça ensemble. C'est écrit, la femme ne doit pas porter, ne doit pas mettre l'habillement d'un homme et la femme ne doit pas mettre les vêtements d'un homme. Vous comprenez ça? La femme ne doit pas mettre l'habillement d'un homme. Maintenant, retournons maintenant, prenons le contexte dans lequel ce verset a été écrit. La Bible a été écrite il y a des années, il y a près de 1000 ans, 1500 ans au moins. Vous êtes tous d'accord avec moi? Près de même 2000 ans que la Bible a été écrite. Est-ce qu'en ce moment où la Bible avait été écrite, est-ce qu'il existait le pantalon? Non, le pantalon n'existait pas. Lorsque la Bible a été écrite, le pantalon n'existait nulle part. De façon même surprenante, la femme et l'homme portaient des robes. Oui, il y avait une petite différence au niveau de leurs robes pour se faire démarquer, mais la femme et l'homme portaient tous des longues robes. Donc quand le verset dit, la femme ne doit pas mettre l'habillement d'un homme, ce n'est pas en train de dire de ne pas porter pantalon. Oui, il faut bien comprendre. S'il vous plaît, mettez vos préjugés religieux de côté, comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, donc, la Bible n'interdit pas le port du pantalon. Et le mot habillement, allez chercher, allez faire vos recherches. Dans Deutéronome 22:5, le mot habillement utilisé là vient du grec keili, qui ne veut même pas parler d'un vêtement simple. C'est en fait en train de parler même d'une armure. Allez faire vos recherches. Le fameux verset qu'on utilise pour dire que la femme ne doit pas porter de pantalon. En ce moment-là, il ne s'agissait pas de pantalon. Il faut aller comprendre le contexte. Maintenant, donc on ne peut pas dire que la Bible interdit le port de pantalon parce qu'en ce moment-là, c'est la même robe là que les hommes et les femmes portaient, juste qu'il y avait une petite démarcation. Donc si l'homme et la femme portaient robe avant, il y a quel problème si l'homme et la femme portent pantalon maintenant? Si il y a une démarcation entre les pantalons, il y a les pantalons dames aujourd'hui, il y a les pantalons hommes aujourd'hui. Donc il n'y a pas de problème Dieu ne regarde pas l'apparence de toute façon. Il n'y a pas de problème à ce qu'une femme porte un pantalon. Pendant longtemps, moi, j'ai bien cliché sur les femmes qui portaient des pantalons. Je les ai traitées d'inspirituelles. J'ai vu des personnes avoir des problèmes avec leurs femmes parce que le mari voulait que sa femme s'habille en pantalon, mais la femme dit non, c'est pas chrétien, c'est pas spirituel. Qui a dit ça? C'est la religion. La Bible n'interdit pas le port du pantalon. Maintenant, pourquoi est-ce que il arrive qu'on refuse aux gens de porter de pantalon, mais certaines personnes ont décidé que les femmes ne portent pas de pantalon? Numéro 1, il y a la culture. Dans certaines cultures, en Afrique, on ne connaissait pas le pantalon. Tout le monde s'habillait en paille, en jupe. Donc, quand tu commences à porter pantalon, ça fait bizarre. Donc, certaines personnes interdisent carrément le port du pantalon. Et ce qui fait aussi qu'on interdit le port du pantalon, c'est que certaines filles aujourd'hui, quand elles veulent porter pantalon, elles exagèrent. Elles portent le pantalon plaqué de manière à montrer tout ce qu'elles ont sur le corps. Et c'est ce qu'on n'aime pas. Parce que lorsque l'homme regarde, l'homme est attiré par ce qu'il voit et des idées naissent. Et c'est pour éviter cela qu'on interdit carrément que certaines religions, certaines dénominations interdisent carrément que la femme ne porte pas de pantalon. Chère femme ou bien chère fille qui me regarde, lorsque tu veux porter de pantalon, il ne faut pas aussi tout plaquer. Il y a aujourd'hui les palazzos. Bien quand tu veux porter des pantalons slimés, il faut cacher les parties sensibles. La partie de tes fesses doivent être cachée. Ton corps appartient à ton homme. Les choses là, tu ne peux pas sortir et venir nous montrer ça. Lorsque tu veux porter des pantalons, il faut porter des pantalons amples, des pantalons où le recouvre tes rondeurs, tes dérangements et tout ça là, au moins pour ne pas amener un frère ou un frère à tomber dans le péché. Oui, mon cher.
Et ceux qui interdisent le port du pantalon, qui sont tellement extrémistes et religieux, vous avez vu aujourd'hui, allez vérifier ce verset-là. En plus, il est dit qu'une parole est confirmée, établie sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. Il y a une seule personne, et c'est Moïse qui a parlé des vêtements d'homme. Et je vous ai dit que ce n'est pas pantalon. Il faut enlever ça de votre tête. Ce n'est pas pantalon. Ce n'est pas de pantalon, on a parlé là. Voilà, ce n'est pas de pantalon, on a parlé. Et c'est Moïse qui a parlé. Jésus n'a pas parlé de ça. Paul n'a pas parlé de ça. Pierre n'a pas parlé de ça. Jacques n'a pas parlé de ça. Jude n'a pas parlé de ça. Jean n'a pas parlé de ça. Dans tout le Nouveau Testament, vous ne voyez nulle part où on parle du port du pantalon. Pourquoi c'est ça là qui va créer des problèmes aujourd'hui? Hein? Et les gens vont à l'église en jupe et ils se cachent pour aller au boulot en pantalon. Non, la Bible n'a pas interdit le port du pantalon. On n'est pas inspirituel. Hein? Inspirituel, bien, on n'est pas charnel lorsqu'on porte des pantalons, mais il faut aussi, les femmes, les filles, il faut être modéré quand vous portez vos pantalons. Oui, il faut s'habiller de façon modérée pour ne pas attirer l'autre à avoir des désirs impurs. Voilà pourquoi certaines personnes interdisent le port du pantalon. Sinon, la Bible n'a pas interdit ça. Je le dis et je le répète. La Bible n'a pas interdit ça. C'est les hommes qui ont vu certaines choses et ont interdit ça. Il y a certains endroits, tu ne peux pas vivre dans certains endroits froids si tu ne portes pas de pantalon. Il y a certains endroits, tu ne peux carrément pas vivre dans ces endroits si tu ne portes pas de pantalon. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi. Frère, tu avais déjà tes idées, tes préjugés avant de venir écouter ceci. Tu n'as pas besoin d'être en accord avec ce que je viens de partager avec toi. Mais j'ai voulu que vous compreniez un peu ce qu'il en est et que vous arrêtez de stigmatiser certaines personnes qui portent les pantalons. Voilà, donc si tu n'es pas d'accord, cette conviction, cette foi que tu as gardée pour toi-même auprès de Dieu, je garde la conviction que j'ai pour moi auprès de Dieu et nous sommes ensemble. Ça ne va pas créer de problème entre nous. C'était le pasteur Kevin Alamou. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si cette vidéo t'a fait du bien, partage-la avec quelqu'un. La Bible n'interdit pas le port du pantalon. Voilà. Peace.